Bonjour chers auteurs, chers lecteurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre en vrac, la seule émission du web où un éditeur présente lui-même les livres qu'il édite. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par un livre, je pense, qui ne va pas plaire du tout aux écolos. D'ailleurs, j'ai déjà vu un début de polémique sur le web. Dans la collection Les Pros de l'IMO, dirigée par Fares Zlitni, Sana Ben Abdallah, qui est une urbaniste tunisienne, présente la reconquête des friches urbaines. Il n'y a aucun livre sur le sujet en France, aucun livre. C'est un livre tout en couleur. Alors, c'est très technique, hein. C'est pour ceux qui s'intéressent à l'urbanisme, à l'architecture. Il concerne spécifiquement la ville de Tunis, mais ça peut s'extrapoler à n'importe quelle ville. Donc, je vous dis que ça ne plaît pas aux écolos, parce que bon, les écolos ne veulent pas reconquérir les friches urbaines, justement. Hein. Donc, pour en faire des projets immobiliers, mais qui peuvent s'intégrer dans un cadre naturel. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, il ne faut pas l'oublier, qui peuvent être des projets écolos. Ne l'oublions pas. Donc, la reconquête des friches urbaines par Sana Ben Abdallah. Voilà. Alors, un petit roman qui fait 70 pages, signé Christophe Fourier, qu'on connaît déjà chez JDH Éditions pour avoir écrit le sublime Manaz, que tous les lecteurs adorent, tous ceux qui l'ont lu en tout cas. Eh bien, Christophe Fourier écrit aujourd'hui Mona Nova, un court roman à découvrir qui est léger, qui est pétillant, et qui est illustré des illustrations signées Johan Laurent Rouault, bien sûr. Des illustrations qui rappellent les années 80 pour tous les fans. Voilà, un livre assez atypique, donc, qui est à découvrir. Petit livre pour se détendre, très sympathique. Voilà. Nous passons aux intemporels avec La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. Préface et dossier documentaire de Johan Laurent Rouault. Donc, La chèvre de Monsieur Seguin, c'est une œuvre très connue, évidemment, d'Alphonse Daudet. Ça fait partie des lettres de mon moulin. Et, c'est très court, hein, évidemment. C'est un petit intemporel à 4,95 € que nous vous présentons. Mais nous vous présenterons une extension de ce livre, on va dire, dans le fonds littéraire Memoria Books, début 2023. Je vous en reparlerai, parce qu'il y aura à en parler de celui-là. Dans la collection F-Files, le Pentacle de Vénus de Bianca Bastiani. Vous vous souvenez, Bianca Bastiani qui avait écrit Cendrillon de trottoir, très beau succès donc de l'année 2021. Aujourd'hui, nous écrit un roman fantastique qui vous fait voyager à travers les âges et avec ce Pentacle de Vénus qui est à découvrir. C'est le tome 1. Il y aura un tome 2 qui suivra en 2023. Et pour terminer, eh bien, en anglais, vous savez que nous sommes fans de George Orwell. En anglais, Essential Works de George Orwell. Ce sont tout simplement des œuvres essentielles de George Orwell écrites en anglais. Donc une compilation sur papier éditeur, donc papier très fin. Donc 1984, Animal Farm, qui sont les deux, bien sûr, 1984 je devrais dire, puisqu'on parle en anglais, Animal Farm, qui sont les deux œuvres majeures de Orwell, mais aussi Bookshop Memories, Confession of a Book Reviewer, etc., etc. Donc, il y a plusieurs œuvres de George Orwell dans, bien sûr, le Fonds littéraire international Memoria Books. Voilà, très bonne fête de fin d'année.